Bienvenue dans cette preview de l'épisode 11 de Dragon Ball Daima. Alors dans cette preview, l'idée c'est pas de jouer le devin, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va se passer, c'est plutôt de voir toutes les options qui s'offrent à Arinsu. Parce que oui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la deuxième graine de Sabaimen, sur le futur Majin. On va voir quelles possibilités il reste à Arinsu après la défaite de Majin Ku contre le premier Tamagami. Et on va parler de chacune de ces possibilités, en quoi ce serait intéressant, en quoi ce serait peu intéressant, pour voir un petit peu où on va dans Daima. C'est parti. Tout d'abord, au niveau de la graine de Sabaimen, oui, le Dr Arinsu peut agir puisque Marba lui a dit que plus elle enfonçait la graine, plus le Majin était puissant, mais moins il était sous contrôle. On a vu qu'elle a à peine enfoncé la graine de Majin Ku, on voit qu'il est tout à fait obéissant puisque même après avoir été rejeté par Arinsu, il veut toujours servir. Elle dit je suis rapide, je peux aller faire vos courses, je sais pas quoi, voilà. Donc il est quand même totalement soumis à Arinsu, mais malheureusement pas assez puissant, la preuve, il s'est fait éclater par le premier Tamagami. Donc à mes yeux, la première solution qui s'offre au Dr Arinsu, c'est de refaire exactement la même chose. Prendre la deuxième graine de Sabaimen, l'enfoncer un tout petit peu et en fait d'avoir deux Majin à la place d'un seul. On sait que dans le Daimakai, il y a des histoires d'insectes qui font fusionner. Pourquoi ne pas les faire fusionner ensemble? Ça pourrait être intéressant, mais à mes yeux, c'est pas le meilleur truc. La deuxième option du Dr Arinsu, et c'est celle qui, à mon avis, sera utilisée, c'est d'enfoncer un petit peu plus la graine de Sabaimen. Voire, après la rage de la voix d'avoir perdu comme ça, de l'enfoncer bien profondément et d'obtenir un Majin extrêmement puissant. Comme je vous l'avais dit dans ma review de l'épisode 10, si ça se passe comme ça, j'imagine que ce méchant Majin absorbera le petit Majin Ku, un petit peu comme Evil Boo en fait avait absorbé le gros Boo dans Dragon Ball Z. Ça, je pense que ça peut être une idée extrêmement intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que si on part par là, on va non seulement avoir un Majin extrêmement puissant, mais aussi on va avoir des rebondissements dans l'histoire. Au début, on nous a vendu le truc comme une chasse au Dragon Ball et que les ennemis principaux étaient les Tamagami. Bon, bien évidemment, on savait que c'était pas ça, que c'était en attendant, mais ça nous a été vendu comme ça. Ensuite, on nous a vendu Majin Ku. Finalement, on voit bien que ce n'est pas l'antagoniste principal. Bon, ça, on l'avait deviné quelque part. On n'avait pas eu, voilà, on n'a pas eu besoin d'attendre pour le savoir. Mais c'est profilé tout doucement le fait que l'ennemi principal pouvait être le Dr Arinsu. N'oublions pas qu'on est dans du Dragon Ball, on est sur du manichéen, on est sur quelque chose d'assez gentillet. Même si ce n'est pas comme les humains, le Dr Arinsu, Kaioshin et Degesu sont frères et sœurs. Et avoir un Majin qui n'est plus sous le contrôle d'Arinsu et qui menace l'ensemble du Daimakai, ça pourrait devenir extrêmement intéressant. Parce que justement, ça pourrait forcer un petit peu les camps à s'allier. Le camp de Kaioshin avec Goku, le camp d'Arinsu avec son premier Majin Ku ou pas, hein, s'il se fait absorber, il y aura pas, mais avec Marba, et le camp de Goma finalement qui est avec Degesu. On pourrait comme ça avoir une alliance, un petit peu un jeu de pouvoir, un jeu d'entraide qui pourrait s'unir pour affronter finalement l'ennemi final qui serait dans ce cas-là. Pourquoi pas Neva, il me semble que ça s'appelle comme ça, le vieux Namek là, qui aurait peut-être tout organisé, tout orchestré pour semer le chaos dans le Daimakai. Ou pas, hein. Mais c'est vrai que moi je suis très intrigué par le fait que Marba ait précisé que plus on enfonçait la graine de Sabaimen, plus le Majin était puissant et surtout plus il était hors de contrôle. Je ne pense pas que ces paroles étaient des paroles en l'air. Dans Dragon Ball, on voit que chaque parole est importante et que quand quelque chose est dit, on le réutilise par la suite. Donc je pense que ça va être réutilisé et je suis quasiment persuadé qu'on va avoir donc une graine de Sabaimen bien profondément enfouie avec un Majin Do, Blue, Chu, Few, je sais pas, je sais pas quelle blase ils vont lui sortir cette fois-ci, qui va devenir totalement hors de contrôle et ça peut devenir extrêmement intéressant. C'est vraiment le scénario sur lequel je parie pas dans le sens où je prévois que ça va se passer, mais où je pense que ça peut être vraiment le plus intéressant. L'autre scénario, comme je vous l'ai dit, c'est que finalement Arinsu fasse comme avec le premier Majin, comme avec Majin Ku, qu'elle l'enfonce également, et que il nous fasse un antagoniste avec une histoire de fusion. Ce qui peut être aussi intéressant, pourquoi pas, ce serait que même si le nouveau Majin n'est pas assez puissant, ils affrontent en fait le premier Tamagami à deux et que s'ils ont les mêmes caractéristiques que Majin Buu, ils puissent l'absorber. Et là, ça pourrait être intéressant. Là, on pourrait avoir en fait un Majin qui n'est pas si puissant que ça, mais qui a absorbé un Tamagami qui, on l'a vu, est quand même relativement balèze. Et là, ça peut être, je pense, très très cool. Même si je préfère l'option où le Majin devient hors de contrôle. Donc voilà un petit peu comment je le sens du côté de Arinsu pour cet épisode 11. Alors ça n'arrivera pas nécessairement dans le 11, ça verra peut-être dans le 12, mais on a pu voir dans la preview que Arinsu était assez sûre d'elle.
Voilà, on voit, elle est sereine quoi. T'es pas serein normalement quand tu viens de te faire éclater. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Majin Buu il s'est fait déboîter. Donc elle est plutôt sereine, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'elle avait un coup d'avance, elle avait anticipé le délire. Elle savait, hein, Marbal lui avait dit que c'était une possibilité, et on sait qu'elle a déjà fait des tentatives qui ont échoué parce qu'elle les a battues. Le fait que Arinsu soit sûre d'elle comme ça et plutôt sereine est un signe pour dire encore une fois qu'elle va enfoncer plus profondément sa graine de Sabaimen. On va rester un petit peu encore sur la preview qu'on a pu voir. On a vu quoi? On a vu Vegeta affronter le deuxième Tamagami. Alors ça c'est intéressant parce que ça montre là aussi que les Tamagami ne sont plus au cœur de l'histoire. Voilà. Là, dès le prochain, donc ils viennent quasiment d'arriver dans le deuxième monde de Daimakai, dès le prochain épisode, dès l'épisode 11, Vegeta va aller affronter le deuxième Tamagami. Il n'y aura pas de truc un peu naze comme il y a eu avec Goku, avec on y va, tout l'épisode pour aller à sa rencontre, et à la fin de la rencontre, bah, non, dans le prochain épisode les gars. Non, ça, on n'aura pas ça. Ça c'est cool, ça me fait grave plaisir, on n'aura pas ça. D'après la preview, nous aurons directement le combat. Ça ne veut pas dire que Vegeta va gagner, ça ne veut pas dire qu'il va rouler dessus, même si je pense qu'il va gagner, peut-être qu'il va se faire aider, je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, la team de Goku va se retrouver avec les deux Dragon Ball, et Arinsu, dans tous les cas, se retrouvera avec la Dragon Ball numéro 1, celle du premier Tamagami. Et à un moment, voilà, il va falloir se réunir peut-être aussi, entre Arinsu et Kaioshin, se réunir pour pouvoir faire un vœu commun, peut-être rétablir finalement de l'ordre dans le Daimakai, parce que là on sent qu'ils vont foutre le Dawa. Voilà. On sent que le Majin là, il va pas, il va casser de la maison si tu veux. Voilà, il va pas faire les choses sereinement. Donc je pense que il y aura un moment où justement voilà. Moi je prévois qu'Arinsu va garder sa Dragon Ball, et on verra. On verra, est-ce que ce sera dans le prochain épisode que Vegeta va gagner, est-ce que peut-être, il peut perdre, hein. Il peut perdre et dans ce cas se faire aider ou quoi que ce soit. Certains parlent de Vegeta SSJ3, peut-être, pourquoi pas, ce serait la bonne occasion, puisque on a l'impression que plus les Tamagami avancent, plus ils sont puissants, que le 3 est le moins puissant et que le premier est le plus puissant, donc ça voudrait dire que le Tamagami numéro 2 serait plus puissant que le Tamagami numéro 3. Et Goku, il a pas roulé sur le combat, mais c'était pas facile non plus. Donc, si le deuxième est plus puissant, il y a des chances que Vegeta, qui a à peu près la même puissance que Son Goku, on va pas se mentir, voilà, en tout cas en transformation similaire, il y a moyen que Vegeta ne soit pas au niveau. Donc, la question est maintenant, va-t-il se faire aider par Goku et Piccolo, ou vont-ils enfin utiliser l'insecte de fusion, ou Vegeta va-t-il enfin débloquer le SSJ3, le SSJ3 que les fans attendent chez Vegeta depuis des années, qui n'est jamais venu. En tout cas, j'ai envie de vous dire, pour le SSJ3 de Vegeta, dans Daima, ce serait parfait. C'est maintenant ou jamais, pas forcément dans ce combat, mais c'est dans cette série ou jamais, parce que sinon ça n'aurait aucun sens de le développer dans Dragon Ball Super. Donc voilà, voici mes prévisions pour le prochain épisode. Je vous ai dit que je ferais pas le devin et je l'ai fait en fait, voilà. Je suis un escroc. Je suis un escroc. Je vous dis à très bientôt. L'épisode sort vendredi. Je suis très impatient d'y être. C'était le Shogun. Tchuss.